Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être consacrée justement à la rétrospective de cette année 2020, voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment ça s'est passé au travers du jardin. Alors je vous explique tout ça au travers de ma vidéo et au travers de mon potager. C'est parti! Alors comme vous pouvez le voir, on est en fin de saison, forcément, on est en période hivernale et donc le jardin est un petit peu en stand-by. En stand-by, c'est une façon de parler parce que je n'arrête pas mes nouveaux projets. Alors au niveau de l'évolution de mon jardin, cette année, il y a eu un gros projet, c'était le projet de la serre pour pouvoir garder et avoir des légumes le plus longtemps possible. Donc ça a été chose faite parce que les dernières tomates ont été récupérées il y a quasiment une dizaine de jours. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi. Le début d'année a été très chargé avec les différents semis. Donc j'ai commencé très tôt les premiers semis de tomates, notamment avec la San Marzano, que j'ai effectué courant mi-janvier. Et ensuite, j'ai échelonné forcément de février jusqu'à mars en alternant donc les aubergines, les tomates, les poivrons et les piments qui demandent un plus longtemps justement pour la levée et également pour le développement de ces petites plantes. Ensuite, tout le temps dans le même temps, j'ai effectué différents autres semis comme le persil, le basilic qui s'effectuait courant mars. Ensuite, les différentes salades que j'effectue encore d'ailleurs en ce moment parce que ça on peut le faire tout le temps. D'ailleurs, si vous avez une serre, profitez-en. Et enfin, courant avril, j'ai effectué les derniers gros semis, notamment avec les cucurbitacées comme la courgette, le melon, les différents potirons. Enfin bref, tous ces semis ont été effectués en temps et en heure. Alors, on a eu la chance ou la malchance qu'il y ait ce fameux virus, ce qui nous a permis justement d'être plus longtemps à la maison et de s'occuper forcément plus de son jardin. Ce qui a été assez favorable, notamment en début de saison. Ensuite, si on doit résumer la météo du printemps a été très bonne. On a eu des fortes chaleurs, on a eu de l'humidité, on a eu de l'eau, enfin bref, toutes les plantes ont pu se développer correctement. Ensuite, on a eu la période estivale où j'ai effectué quelques semis d'été avec les dernières courgettes courant juin, j'ai continué les carottes, j'ai continué les navets. Cependant, avec la sécheresse que l'on a eue, les différentes canicules, le jardin s'est porté un petit peu moyennement. Et ça a été mon cas parce qu'il y a des semis que j'ai totalement foirés dû justement à ce manque d'eau. Ce manque d'eau, forcément, est préjudiciable pour l'intégralité de nos cultures. Dans la serre, c'est passable parce qu'on a mis un bon paillage et l'humidité est conservée. Et au travers du jardin, ça a été la même chose. Cependant, étant donné qu'il y a des vents, que la chaleur et le soleil tapent directement sur les massifs, il y a certains semis qui n'ont pas fonctionné et certaines plantes qui n'ont pas donné comme elles devraient donner normalement. Ça, c'est pas trop grave, il faut être pris et apprendre de ses erreurs. Alors, c'est le cas justement avec ce massif-là. Donc, c'est un massif que j'ai créé au tout début lorsque j'ai eu ma maison. Et donc, ce massif n'a pas donné comme je le souhaitais. Donc, on va modifier ce massif. Donc, je vais y implanter une nouvelle serre tunnel qui me permettra justement de produire des cultures sous serre comme la tomate, l'aubergine que je souhaite produire davantage. Ensuite, étant donné que la terre est assez riche mais fort drainante, étant donné que c'est beaucoup de sable ici, je vais devoir apporter de la matière organique, ce que je vais faire en quantité en mettant énormément de compost et en mélangeant au fur et à mesure du temps. Ensuite, on va continuer le paillage en mettant de la paille et peut-être du foin pour justement conserver l'eau parce que c'est une zone qui est exposée toute la journée et donc l'humidité ne se concentre pas énormément. Donc là-dessus, c'est l'objectif principal de cette année, construire le nouveau tunnel qui est en cours de préparation et ensuite faire en sorte de conserver l'eau et de rapporter de la matière organique sur cette partie de massif. Alors avec la dernière tempête, on a eu quelques dégâts, c'est le cas notamment sur les framboisiers. Rien de bien grave, c'est que du bois. Il faudra que je repalisse justement tous les framboisiers et en même temps que je les divise parce que le massif commence à être trop important. Vous avez vu les quantités de fruits rouges qu'on peut récupérer sur quelques mètres linéaires. Ici, j'ai récupéré juste sur cette plate-bande là quasiment 5 à 10 kg de framboises. Donc on va les diviser et on va replanter un petit peu à droite à gauche. De plus, le framboisier est une plante intéressante parce qu'elle fournit du nectar à mes abeilles. Et vous savez que je pratique l'apiculture, donc c'est bénéfique à la fois pour moi et en même temps pour les petites abeilles.
Donc là ici, ce massif-là va être divisé. On va reprévoir justement le tutorage qui permettra d'optimiser la récolte et aussi de faciliter le passage. Là ici, sur ce massif, ça va être le même cas. Donc ici, là, un peu plus résisté. Cependant, je vais revoir un petit peu mes systèmes de fixation qui, avec le temps, se dégradent. Les récoltes, à partir de septembre jusqu'à quasiment la fin octobre, ont été très bonnes, notamment avec les pommes. Donc là, ici, il m'en reste quelques-unes à récupérer, que je récupère sur pied quand je me balade au travers du jardin pour les manger. Ensuite, étant donné que la température courant le mois de novembre et début décembre était très chaude, la conservation des pommes et des poires a été un petit peu délicate. Cependant, j'ai eu le temps de faire différentes conserves, de faire différentes potées qui m'ont permis justement de les mettre dans des bocaux et de les stériliser pour les manger quotidiennement. Ensuite, concernant les différents choux, donc là j'ai fait cette année beaucoup de choux-fleurs, j'ai fait beaucoup de brocolis, beaucoup de chou-cales. Alors le début de saison a été vraiment impeccable. Ensuite est arrivé l'été avec la pyrrhide. Donc la pyrrhide s'est installée un petit peu partout, ce qui n'est pas gênant pour moi. Cependant, elle a tardé un petit peu et on a eu la fin des pyrrhides quasiment courant le mois d'octobre, ce qui est très tard en saison. Donc là, l'idée principale de l'année prochaine va être de produire un maximum de choux dans la serre, notamment en période estivale pour limiter l'impact de la pyrrhide. Ensuite, on continue toujours les productions au printemps avec les différents choux, brocolis, choux-fleurs. Et enfin, chou-cales et chou-cabu, on pourra les prolonger un petit peu en faisant gaffe justement que la pyrrhide ne s'installe pas trop rapidement et ne détruise pas l'intégralité des cultures. Ça peut aller très vite. Alors vous savez également qu'en février, je pratique la greffe. Alors mes sujets greffés ici ont bien repris, donc ils vont être transplantés soit dans des pots, soit directement en pleine terre pour pouvoir les former et ainsi avoir quelque chose de correct d'ici 2 à 3 ans. Donc cette vidéo de greffage, vous pourrez la retrouver au travers de ma chaîne. Vous allez voir, c'est super sympa de greffer ces sujets et de se dire que dans 10, 20, 30 ans, je vais pouvoir manger les pommes du sujet que j'ai greffé. Ensuite, on va regarder un petit peu ces massifs-là. Donc là, ici, c'est un massif que je vais destiner uniquement aux aromates. Il a trouvé sa place, les plantes se développent assez bien. On va faire attention parce que j'ai du liseron qui s'installe et les racines de liseron, ça prolifère partout. Et donc, on va faire attention à ça. Donc à chaque fois que je fais de la division de plantes, donc là ici notamment au niveau du thym et d'autres aromates que je pourrais retrouver là-dedans, je vais supprimer ces racines de liseron qui sont assez pénibles à long terme parce que ça recouvre la végétation et ça se développe forcément plus vite que mes bonnes plantes. Là, j'en ai profité, étant donné que j'avais de l'hysope, de la lavande à transplanter, on est pile dans le tempo, donc j'en ai profité pour les mettre à l'intérieur de ce massif-là. On va en profiter pour compléter le massif, pour compléter avec les plantes condimentaires qui me permettront de finaliser et de compléter les différents repas que je peux faire, notamment avec les plants de tomates et les plants d'aubergines. Donc là ici on est sur un massif en rotation. L'année dernière il y avait du poireau. Là cette année j'y ai mis les chicorées. Donc les chicorées vont être récupérées courant mars-avril et enfin on pourra commencer les différentes rotations. Concernant les autres massifs, notamment celui avec les carottes et les poireaux, on va faire des rotations pour y placer justement de la laitue, pour y placer des radis, différents légumes racines comme les navets et la betterave qui me permettront de faire mes rotations. Les différents massifs que vous voyez, c'est les massifs justement qui subissent les rotations. Donc là, cette année, j'ai testé différents radis, le radis blanc, le radis noir, pour expérimenter et essayer un petit peu. C'est pas mes légumes préférés, mais cependant, ça permet de compléter et d'alterner justement au niveau des légumes. Alors cette année, ça a été une année à pommes de terre. Même si l'eau a manqué pendant un certain temps, on a récupéré au fur et à mesure de ses besoins qui permettent justement d'alimenter quasiment pendant quelques mois. Alors c'est pas de l'autosuffisance ici, parce qu'il faudrait une parcelle bien plus grande pour avoir justement davantage de pommes de terre, mais c'est en cours, on étudie ça pour pouvoir justement être autosuffisant avec tous les légumes et notamment la pomme de terre. Donc là ici on va pouvoir redisposer un petit paillage, on va déposer de la paille que je vais récupérer dans les poules et on va mettre ça en surface pour laisser justement se dégrader avec le temps et permettre d'attirer un maximum de vers de terre. Alors je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans la serre. Vous allez voir, la serre elle est en plein changement, ça va déchirer. Alors comme vous le voyez, on a la bétonnière au premier plan, on a du béton quasiment tout frais qui est ici sous mes pieds et donc on est en train de repenser l'intégralité de la serre.
Alors comme vous le savez, l'objectif de ma serre, c'est de produire au maximum sur à la fois les hauteurs, les murs et en même temps sur l'espace de culture. Donc là ici, ce qui a été prévu, c'est de préparer quelques petits îlots qui vont me permettre d'accueillir des plantes palissées comme la vigne, comme différents concombres qui seront adossés sur le mur et qui viendront parfois couvrir en période estivale lorsque les chaleurs seront trop importantes pour justement réduire la luminosité à l'intérieur. Ensuite, les futurs objectifs vont être de continuer ici les futurs espaces de tutorage, donc en mettant différents fils qui permettront d'accrocher les plantes et notamment la tomate, les concombres, aubergines, poivrons et piments qui permettront justement d'optimiser et de faciliter les récoltes. Une autre chose, c'est qu'on s'est aperçu que la serre était très riche en matière organique, cependant que la terre était très sèche. Donc là, objectif principal, c'est de créer un forage, de réduire les carences en eau dans la serre pour éviter différents problèmes avec les végétaux. Et donc ça sera l'objectif de différents tutos, notamment sur la création d'un forage, comment limiter les besoins en eau, enfin bref, tout ça, vous allez découvrir au travers de ma chaîne. Donc là, les différents projets qui vont être menés à court terme dans ma serre, apport de fumier pour compléter les besoins des végétaux. Ensuite, on continue le tutorage comme je vous le disais tout à l'heure, création des plantes palissées et ensuite créer un espace de bouturage pour justement développer et multiplier tous les végétaux importants au sein de mon jardin. Dans la serre, ça a produit énormément. Cependant, on a dû faire la rotation entre l'ancienne serre et la nouvelle serre alors qu'il y avait les cultures à l'intérieur, ce qui a détruit quelques plants, ce qui en a conservé d'autres. Cependant, on a fait ça en été, donc on n'a pas eu de problème au niveau de choc thermique. Les tomates ont complété leur développement jusqu'en octobre, voire peut-être début novembre. Ensuite, on a récupéré les différents poivrons jusqu'à maintenant, il en reste encore quelques-uns. Et enfin, on a récupéré les différents piments. Au début printemps, j'ai planté énormément de légumes verts, beaucoup d'épinards, beaucoup de salades. J'ai planté également du cresson, j'ai planté de la mâche. Enfin bref, toutes ces plantes qui nous ont permis justement de faire différentes salades et de compléter les besoins pour toute la famille. Là en ce moment, il ne reste plus grand chose, des épinards, de la laitue, de la mâche derrière moi. Je vais bientôt réattaquer les semis parce que ça va être la saison. Mais ça, pareil, vous découvrirez ça au travers des autres vidéos. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, vous allez pouvoir justement copier un petit peu les méthodes présentées au travers de la chaîne qui vous permettront de faire vos semis en date et en temps voulu pour avoir son jardin et son plus beau potager. J'espère que cette année 2021 sera exceptionnelle au niveau du jardin. Là, ça en a tout l'air et c'est déjà bien parti. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, à bientôt!